Intéressons-nous maintenant aux implications fonctionnelles du réflexe myotatique dans le cadre de la sensorimotricité et de la pratique sportive. Évidemment, ce réflexe il ne se met pas en place que lorsque l'on percute les tendons. Bien au contraire, il s'intègre à part entière dans la plupart des mouvements que nous réalisons quotidiennement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du contexte dans lequel nous nous trouvons, les centres nerveux supérieurs fixent la longueur critique que les muscles ne doivent pas dépasser. Alors, comment est-ce que cette longueur critique est-elle fixée? Eh bien, via le niveau d'activité des motoneurones gamma, qui vont, en s'activant plus ou moins, jouer sur le niveau de tension des fibres intrafusales. Plus les fibres intrafusales seront tendues, plus le réflexe sera intense, et inversement. Ainsi, dès que le muscle dépasse une longueur critique, qu'il s'étire trop par rapport au contexte dans lequel on se trouve, eh bien un réflexe myotatique se met en place, avec, vous le savez maintenant, une contraction de l'agoniste et un relâchement de l'antagoniste, jusqu'à ce que l'agoniste il retrouve la longueur souhaitée. Ainsi, c'est le réflexe myotatique qui est à la base du tonus musculaire. Prenons 3 situations différentes pour illustrer cela et pour que vous compreniez mieux. Donc, lorsque vous êtes de dos et que vous avez quelqu'un qui est sur le point de vous bousculer, alors que faites-vous? Eh bien, vous augmentez votre tonus musculaire pour pouvoir répondre le plus efficacement possible à la perturbation posturale qui est imminente. Donc en augmentant votre tonus, et donc la tension dans vos fibres intrafusales, le réflexe myotatique se mettra bien plus rapidement en place avec une contraction plus forte que si vous n'êtes pas préparé à la perturbation et que vous êtes complètement relâché. Dans ce cas, vous risqueriez de tomber et même de subir un coup du lapin car vos muscles cervicaux ne sont pas du tout prêts à recevoir un tel choc. Deuxième situation, vous êtes allongé en pleine séance de relaxation. Dans ce cas, votre tonus musculaire il est au plus bas. L'activité dans vos motoneurones gamma est nulle ou quasiment nulle et vos fibres intrafusales complètement relâchées. Il y a donc de grandes chances que percuter votre tendon patellaire mènerait dans cette situation à une faible réponse musculaire. Dernière situation, lorsque vous êtes debout dans le bus, évidemment, votre tonus musculaire il est plus important que lorsque vous êtes sur la terre ferme. De la sorte, dès qu'une perturbation a lieu, en raison des déplacements imprévisibles du bus, eh bien, vous retrouverez plutôt rapidement votre stabilité sous l'effet du réflexe myotatique, dont le gain est plus élevé. C'est-à-dire qu'un petit étirement mène à une réponse musculaire plus importante que dans un contexte où votre tonus musculaire est bas. Pour résumer les choses, le gain du réflexe myotatique, c'est-à-dire l'intensité de la réponse motrice rapportée à l'intensité de la stimulation, est continuellement ajusté par l'activité des motoneurones gamma pour répondre aux différentes exigences fonctionnelles que requiert chaque situation. Plus l'activité gamma elle est intense, plus ce gain augmente. En d'autres termes, la force produite par le réflexe est importante malgré un faible étirement. Inversement, si ce gain est faible, comme lorsque vous êtes allongé en pleine séance de relaxation, il faudra un étirement d'une plus grande amplitude pour atteindre le même niveau de contraction musculaire que lorsque le gain est élevé. Ainsi, on peut assimiler l'ajustement de la tension des fuseaux neuromusculaires sous l'effet de l'activité gamma à un ressort. Donc, plus la tension du ressort est faible, et donc plus l'activité gamma est faible, plus la réponse musculaire est faible, et inversement, plus le ressort est tendu, en raison d'une activité gamma plus importante, et bien plus la réponse musculaire sera importante. Intéressons-nous maintenant aux implications fonctionnelles de ce réflexe dans le domaine sportif en termes de prévention des blessures et d'optimisation des performances. D'abord, en termes de prévention des blessures, le réflexe myotatique il permet de protéger les tissus musculaires et articulaires lors de mouvements menant à des étirements musculaires importants. Comme vous pouvez le voir sur cette animation, par exemple lors d'un shoot au football, l'étirement prononcé des ischios en fin de mouvement provoque la mise en place d'un réflexe myotatique qui permet donc d'éviter que ce muscle ne s'étire trop et subisse une potentielle déchirure.
Le réflexe myotatique, comme je le disais, il permet également de potentialiser les performances neuromusculaires. Par exemple, lorsque vous réalisez des drop jumps, plus ou moins donc des sauts verticaux avec élan impliquant donc des contractions pliométriques, les muscles du quadriceps s'étirent lors de la phase excentrique, ce qui entraîne la mise en place d'un réflexe myotatique qui va permettre d'optimiser la phase concentrique du saut. À cette commande réflexe s'ajoute la commande volontaire en provenance du système nerveux central, ce qui permet en quelque sorte une double activation des motoneurones. Cela augmente donc la fréquence des potentiels d'action dans les axones moteurs, ce qui permet une contraction musculaire de plus haute intensité et in fine de maximiser la hauteur verticale de votre saut. Vous pouvez faire le test par vous-même. Lors d'un test de Sargent classique, vous sauterez beaucoup plus haut en pliométrique qu'en concentrique pur grâce à l'action du réflexe myotatique qui va donc s'additionner aux commandes volontaires pour potentialiser donc les performances en saut. Deuxième exemple, lors d'un saut en longueur, au moment de la prise d'appui, l'étirement des gastrocnémiens, en permettant la mise en place d'un réflexe myotatique, optimise l'impulsion grâce à l'addition des commandes réflexes et des commandes volontaires. Notez qu'au-delà de l'effet facilitateur du réflexe myotatique, les contractions pliométriques elles permettent l'optimisation des performances grâce aux propriétés élastiques des muscles et des fibres extrafusales. Effectivement, au moment de la phase concentrique, le muscle restitue également l'énergie élastique qu'il a accumulée lors de la phase excentrique, ce qui participe également à la potentialisation des performances. Intéressons-nous maintenant aux effets des étirements sur le réflexe myotatique. Lorsque vous étirez un muscle, vous gagnez progressivement en amplitude. Alors, pour quelles raisons selon vous? Prenons l'exemple des étirements des ischios. Donc quand vous mettez des à-coups pour aller plus loin vers l'avant, vous êtes naturellement tiré en arrière, arrivé à une certaine amplitude. Ce n'est autre que le réflexe myotatique qui se met en place pour protéger les ischios d'un étirement trop important. Toutefois, plus l'étirement se prolonge, plus les fuseaux neuromusculaires se désensibilisent. Ainsi, ils répondent de plus en plus faiblement aux étirements, diminuant ainsi l'intensité du réflexe myotatique. Ceci pose la question de l'intérêt des étirements à l'échauffement. Selon vous, est-ce intéressant de s'étirer lorsque l'on fait des sports explosifs impliquant des contractions pliométriques? Lorsque l'on fait des sports nécessitant des amplitudes articulaires extrêmes comme en gym? Eh bien, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Vous pouvez d'ailleurs échanger sur le sujet avec vos professeurs de métanaps. Vous trouverez dans la partie annexe de ce cours une vidéo explicative du réflexe myotatique que je vous encourage à visionner.